Donc, honorable, vous avez la parole. Ben, merci, camarade communal. C'est lui, c'est le communal, le patron du parti, disons dans la commune ici, parti CLR, comme il a dit. Et moi, je suis Monsieur Pambou, dans les prospectus que je vous ai transmis. Je m'appelle Hervé Pambou. Vous avez aussi mon numéro de téléphone là-dessus. J'habite à la cité de l'Octra. Oui, j'habite la cité de l'Octra. Merci. J'habite la cité de l'Octra, qui fait partie intégrante et tout ça, disons, de la commune d'Ovendo. Je suis passionné des TIC, ça c'est des technologies de l'information et de la communication. Je suis écrivain, je suis cadre technique et je suis promoteur, disons, d'entreprise. Et je dirais que là-dessus, j'ai une certaine expérience, surtout en ce qui concerne la promotion d'entreprise. J'ai été patron d'une PME où, grâce à tous ces acquis, à toute cette expérience, j'ai embauché directement, j'ai géré directement plus d'une centaine de personnes ici à Ovendo. C'est une expérience que je vais renouveler par le fait justement que je suis ce qu'on appelle et tout, je suis un industriel. Un industriel. Et il s'oppose aujourd'hui, disons, à tout un chacun, et notamment aux jeunes, un problème d'insertion au travail. Et je peux vous assurer que c'est un domaine dans lequel je suis vraiment, je suis aguerri par rapport à certains autres candidats que vous verrez. Moi, je suis à Ovendo depuis, ça fait 40 ans que je suis à Ovendo. Je peux dire que je suis aguerri là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il va falloir, en ce moment-là, prospecter et faire des propositions pour pouvoir intégrer. Ah oui, là, je peux pas là. Et pour pouvoir intégrer justement disons tous les pans de la société, surtout les jeunes, dans des emplois que relève tout ça, disons, de l'espace industriel d'Ovendo. Et ça, il est grand cet espace industriel. Donc, il y a un grand espace industriel qui ne peut se limiter que, je ne sais pas quoi c'est, à l'action de certains en disant oui, bon, il faut embaucher un tel. Non, il faut prospecter le secteur, disons, par rapport à ses potentialités. En disant, bon voilà, par exemple, on est dans le transport, ou bien on est dans les petites, même jusqu'aux petits métiers et tout ça. Voilà ce qu'on peut offrir, par exemple, aux jeunes Gabonais. Et ça, je suis tout à fait disposé à le faire. Mais je vais revenir quand même, un tant soit peu, au rôle. Je vais revenir au rôle du député. Parce que c'est à cette fonction-là que j'ai postulé. J'ai postulé, disons, dans le cadre de mon parti, disons, à être député au premier arrondissement, au premier siège du premier arrondissement de la commune d'Ovendo. La particularité, c'est que Ovendo va avoir depuis, selon le dernier découpage qui a été fait, va avoir maintenant ce qu'on appelle ses propres députés. Ce qui n'existait pas avant. Parce qu'avant, on partageait le député ici avec Ikoitini. Il était difficile de voir le député. Moi-même, j'ai fait partie de cette équipe-là parce que en 2002 et en 2006, j'ai fait partie du directoire disons, politique du député d'Ovendo. Mais le député, lui, il a toujours résidé à Ikoitini. Je crois que nous nous sommes même plaints à un certain moment, et tout, disons, de ne l'avoir jamais vu ici. Venir vous expliquer, que ce soit le travail parlementaire ou bien un certain nombre, et tout, disons, des préoccupations des populations ici. Donc l'avantage que vous avez cette fois-ci, c'est d'avoir, par rapport à ce découpage, vous avez deux députés à Ovendo. Donc un au premier siège, où nous sommes ici, premier siège, premier arrondissement, et un deuxième au deuxième siège, deuxième arrondissement. Plus disons, le staff municipal qui est constitué, tout ça, disons, je crois que de près de 14 maires
hein, de 14 maires. Vous rendez compte que jamais Ovendo n'a été pourvu, hein, d'autant de responsables, Je suis en réunion hein, politique. d'autant Quand de je suis arrivé, responsables il m'a pouvant appelé, s'occuper, ça m'étonne. se préoccuper justement des problèmes de ces populations-là. Et comme on dit, l'abondance de biens ne nuit pas, bien au contraire. Je pense que nous aurons là quand même suffisamment de responsables pour pouvoir traduire au niveau du gouvernement les problèmes concernant les populations. Parce que c'est vraiment ça, l'un des premiers rôles et tout ça du député, c'est d'être ce relais-là, relais du gouvernement, ce relais des populations auprès du gouvernement en ce qui concerne les problèmes que vivent les populations, que nous voyons ici, les routes, l'eau, et puis je disais tout à l'heure et tout, et l'emploi. Hein, toutes ces histoires et tout, disons, se relèvent et tout, disons, de la responsabilité du député, sauf les députés démagogiques qui viendront vous dire oui, moi je vais faire ça, je vais faire telle chose, je vais construire ça. Mais non, le rôle du député, c'est pas celui-là. Le rôle du député, c'est de traduire au niveau justement des pouvoirs concernés, des préoccupations de ces populations. Je démentirais peut-être, en fait, disons, comme à la définition que je viens de donner là, par le fait justement que le CLR, dont il a fait la présentation tout à l'heure, hein, le CLR, qui est le parti du président Jean-Boniface Asselé, s'est inscrit aussi dans ce souci-là, dans le souci d'apporter ce qu'on appelle un soulagement aux populations. Aujourd'hui, au jour où je vous parle, le président se trouve du côté d'Angongé, c'est là-bas où il fait ses routes là. Après avoir fait les routes de Bellevue, machin. Donc nous avons, disons, sollicité quelque part et tout ça, disons son implication en ce qui concerne un peu les problèmes d'Ovendo. Hein, bien que ce soit pas cela le rôle et tout, disons, mais nous avons, à la différence de tout ça, disons, de certains partis, nous avons la chance d'avoir chez nous ce qu'on appelle un bâtisseur en lui seul, comparable à une machine et tout, quelqu'un qui, lorsqu'il y a des problèmes et tout, disons, hein, tout de suite il n'attend pas qu'il y ait une résolution à l'Assemblée et tout ça pour pouvoir le faire, lui-même il le fait, nous partons donc à cette élection, en fait, disons, à cette bataille-là, confiant du fait que derrière nous, on a vraiment quelqu'un qui est un battant, pas un homme qui est un battant, et dans la perspective et tout ça, les gens de ce rôle du député, il est dit et tout que le député ne décide pas tout seul, il décide et tout, c'est avec les pouvoirs, qui peuvent être même les pouvoirs de son parti. Je vous ai parlé tout à l'heure du président Asselé. S'il y a une action que le parti peut faire, ça ne pose aucun problème. S'il y en a d'autres que peuvent faire, par exemple, comme les pouvoirs locaux, à l'image et tout ça, disons par exemple de la mairie, il n'y a pas de problème. Et s'il y en a d'autres qui sont dévolus au gouvernement, ça relève du rôle du député. Mais pas le député tout seul. Parce que je vous mentirais et tout que tout seul, que le député tout seul peut infléchir et tout, disons, le gouvernement sur certaines décisions. Il y a ce qu'on appelle le travail parlementaire qui est constitué et tout ça, là, disons, qui comprend un certain nombre et tout ça, là, disons, de députés ou bien de groupes parlementaires qui vont réfléchir ou bien qui vont s'associer à présenter, disons, ensemble un problème. C'est ça aussi l'avantage du fait qu'à Ovendo, il y aura déjà deux députés. Avant, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Je peux vous assurer qu'avant, il n'y avait rien. Là, il y aura deux, sans compter tout ça, le fait que nous pouvons aussi, et tout ça, disons trouver quelque part et tout dans l'association et tout ça, disons, des groupes parlementaires, peut-être une espèce d'aide et tout. Ça fait que le député n'est pas seul à présenter un problème, parce que quand on est seul, on a peut-être moins de chance et tout. Mais lorsqu'on a quand même, on est à 2, 3, on a un certain groupe autour de soi, en ce moment-là, il est sûr que les problèmes que nous devons poser vont avoir ce qu'on appelle une oreille attentive par rapport auprès de ceux qui sont, auprès de ceux à qui on va les présenter. Hein.
Donc, c'est un peu ça aussi, ce rôle et tout du député. Alors, je ne suis pas venu ici, comme on dit, je ne suis pas venu ici seul. Le communal, enfin le responsable politique du parti avait déjà fait la présentation du staff qui est ici. Je suis aussi, je vais vous présenter aussi, disons, la suppléante, ma suppléante qui est ici, Madame Sidonie Soni, qui elle est du quartier, comme ça, au Vendoport. Mais le communal vous a dit tout à l'heure que vous n'êtes pas oublié dans cette répartition, justement comme ça, des postes, ou alors dans cette disposition qui fait que on est ici à Sameton, vous pouvez avoir des élus ici. Des élus, d'autant plus que hein, si c'est pas au niveau de de l'Assemblée, parce que bon, je dis pas que je suis déjà là. Ici, il se trouve que oui, parce que je suis déjà là, ça se trouve que les portes ne sont pas fermées en tant que telles. Si vous avez, s'il y a des candidats, hein, s'il y en a qui postulent et tout, disons, à ce poste-là, hein, tout le loisir leur a encore accordé, hein, pour présenter une candidature. Parce que je peux vous dire et tout que jusqu'à encore 2 semaines, il est encore possible de présenter des candidatures. Mais seulement à tous les niveaux. Parce que la particularité de cette élection, c'est que nous allons présenter, disons, comme on a dit, elle va être jumelée. Il y aura en même temps les élections des députés, et les élections locales. Ce qui offre tout ça, disons, hein, beaucoup de possibilités. Par exemple, si on peut penser qu'au niveau des législatives, je vous dis encore que les jeux sont ouverts parce qu'ils ne seront fermés que dans 10 jours. S'il y a des prétentions dans ce sens-là, M. Prambo, ici, n'est pas le seul et tout, disons, à pouvoir représenter le premier siège. Vous pouvez toujours, hein, je pense que par rapport à si vous avez des ambitions là-dessus, vous êtes sûr de ce que vous voulez, c'est sûr que vous pouvez le faire. Et puis, comme on a dit, on a peut-être la chance que l'élection soit jumelée. Ça offre aussi, en ce qui concerne, moi je ne parle que du premier siège, ça offre aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle 25 conseillers, hein, 25 conseillers, disons dans le cadre de l'élection locale, 25 conseillers, hein, au premier arrondissement. Ce qui fait que Sameton peut être représenté. Et là aussi encore, le communal l'a dit, les jeux sont ouverts. C'est vraiment ouvert. C'est ouvert. Si vous amenez une candidature tout de suite ici, à Woodson, là, si vous avez une candidature que nous allons examiner, enfin, on n'a même pas besoin de l'examiner, c'est sûr qu'elle va être examinée à un niveau, disons, ce qu'on appelle et tout, disons, approprié du parti. C'est sûr que si vous réunissez les critères, c'est sûr que vous pouvez faire partie justement de ce conseil comme ça, municipal. Hein, vous pouvez faire partie. Donc, il n'y a pas de restriction à cela. Hein, je vous ai dit tout simplement que moi, je suis candidat aux législatives, disons au premier siège, parce que je dis pas que je connais, hein, mais ça fait quand même longtemps que je milite à Ovendo. J'ai une expérience politique qui m'a amené, disons, à diverses occasions depuis pratiquement 1998. Il y avait une élection présidentielle, mais plus précisément en 2002, il y a eu une élection législative ici. En 2006 aussi, il y a eu une élection législative ici, sans compter les autres élections locales, où j'ai été, disons, souvent à des terrains ici. Donc, je connais un peu les préoccupations, mais on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. Hein? C'est pour ça d'ailleurs nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe associée à vous. Aujourd'hui, on s'adresse à vous. C'est comme on aimerait aussi justement que par l'effet de rétroactif et tout, disons que vous puissiez nous poser des questions pour pouvoir améliorer certains secteurs et tout, disons, de notre vision et tout ça par rapport aux problèmes que vous avez et tout. Moi, je fais pas de
disons, de promesses. On vous a dit tout à l'heure et tout que nous partons confiants par le fait que nous avons quelqu'un derrière nous. Et lorsqu'on a traversé ces quartiers-là, que je ne traverse pas pour la première fois, je ne les traverse pas pour la première fois, on a vu qu'il y a vraiment un problème récurrent en ce qui concerne, disons, la route. Hein? Mais la route va déjà de ce qu'on appelle et tout, disons, du mauvais plan, des mauvaises orientations que nous avons prises en ce qui concerne, par exemple, le plan directeur et tout, d'infrastructure et tout ça, disons, de la commune. Est-ce qu'il a existé ou qu'il a parce que quand vous voyez la route, c'est ça, c'est parfois des tronçons rétrécis et tout ça, là, disons, à 2 mètres, 3 mètres. Ça, il va falloir et tout, même si vraiment l'État y met les moyens, il va falloir un peu de discipline là-dedans pour essayer de tracer une route jusqu'ici. Mais ça, je pense que nous sommes là, le député, enfin, disons, tous ceux qui ont en charge et tout, disons, les préoccupations, disons, des populations sur ces problèmes-là, seront là pour en discuter soit au niveau local, soit au niveau de l'Assemblée, en ce qui concerne et tout, disons, ces préoccupations, que ce soit sur la route, que ce soit sur l'école, il y a pas d'école ici, disons, sur l'école, ou bien sur d'autres problèmes. C'est à vous de les poser maintenant. Nous ne sommes pas, je vous dirais que nous ne sommes pas en campagne, nous sommes en prise de contact. C'est dans le cadre de cette prise de contact que nous avons voulu justement, disons, nous adresser à vous justement pour pouvoir parler de ces problèmes-là. Donc, je vais m'arrêter là, en ce qui me concerne, je vais m'arrêter là, parce que je pense surtout qu'il y a une espèce de tout ça, disons, d'échange que nous allons aborder. Si vous avez des questions, ben, nous sommes là, hein, nous sommes prêts à y répondre. Merci pour la compréhension. Bon, avant de passer à